La niche dans laquelle vous êtes sera un peu saturée, entre guillemets, durant cette période, avec des promotions, avec des lancements, avec des directs, des événements, etc. Et donc, ça deviendra un peu plus difficile de se démarquer, un peu plus difficile d'avoir de l'impact auprès de votre audience, parce que votre audience sera bien évidemment plus sollicitée que d'habitude par d'autres personnes, par d'autres marques, par plein d'autres produits. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour vous de faire ce lancement lors du Black Friday? C'est à vous de décider. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Le Black Friday en 2023, il aura lieu le 24 novembre et c'est dans moins d'un mois. C'est une période qui est une opportunité pour beaucoup d'entreprises de booster leurs ventes, de faire des promotions, d'avoir une visibilité plus accrue que le reste de l'année, tout simplement parce que c'est une période où les gens consomment un peu plus. Bien sûr, cette règle n'est pas que appliquée aux États-Unis, ça se voit de plus en plus dans plein de pays du monde. États-Unis parce que c'est de là que le Black Friday tire ses origines à la base. Et bien sûr, on sait que les États-Unis, c'est la zone du monde qui inspire beaucoup d'autres pays et qui est souvent très copiée dans leur pratique, dans leur fonctionnement et même dans le monde du business. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se pratiquent aux États-Unis, en tout cas dans le monde anglo-saxon qui est appliqué aujourd'hui dans le monde francophone. Et le Black Friday en fait partie. Donc, vous allez remarquer très souvent que pendant la période de Black Friday, il y a beaucoup de personnes qui font des promotions, qui font des soldes, qui font des lancements, etc. Parce que dans l'inconscient collectif, il y a une tendance à consommer plus, il y a une tendance à profiter des opportunités. Les gens se préparent peut-être aussi pour les fêtes de fin d'année, les gens veulent se faire plaisir parce que c'est bientôt les fins d'année, etc. Aux États-Unis, c'est en fait une fête qui est célébrée après le Thanksgiving, donc le lendemain de la fête de Thanksgiving, qui est le 4e jeudi de novembre. Le Black Friday, c'est la période où les commerçants ouvrent les marchés pour donner un peu le feu vert, pour consommer, pour acheter, pour se faire plaisir, etc. Moi, j'ai déjà vu par exemple des vidéos où on montre carrément le Black Friday dans les années 90, 2000, début 2000. C'est parfois des masses de personnes qui remplissent les magasins, qui dévalisent les magasins pour s'acheter des choses. Et ça, c'est la partie visible, justement, du Black Friday. Mais il y a aussi une partie invisible qui se fait sur Internet. Tout comme il y a cette masse de personnes qui est prête à consommer, qui est prête à aller ravager les boutiques pour s'acheter des choses, de nouvelles choses, il y a aussi en ligne cette même masse de personnes qui sont prêtes à acheter des produits digitaux, type formation, type cours, type même des produits physiques, mais sur des plateformes de boutiques en ligne, de marketplace comme Amazon, etc. Donc oui, il y a vraiment une opportunité à profiter du Black Friday. Cependant, ce n'est pas la stratégie de tout le monde. Le fait qu'il y ait cet engouement de consommation lors du Black Friday, et bien sûr que les marques, les entreprises, les vendeurs, les entrepreneurs en profitent, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde devrait se lancer ou faire une promotion ou faire un lancement lors du Black Friday. L'objectif de cet épisode, c'est vous aider à vous poser des questions, à réfléchir à cette opportunité par rapport à vos valeurs, par rapport à votre planning de contenu, par rapport à votre organisation. Bon là, il faut dire qu'on est à moins d'un mois quand cet épisode va sortir, donc si vous devriez faire un lancement, je dirais que c'est un peu short si vous adressez à une audience froide. Bien sûr, si vous êtes auprès d'une audience chaude ou tiède, déjà des gens qui vous connaissent, oui, c'est encore possible de faire un lancement. Petite parenthèse, un lancement c'est quoi? C'est juste une période promotionnelle lors de laquelle vous allez offrir soit une réduction, soit des bonus sur une offre particulière de votre suite d'offres. Ça peut aussi être une réduction sur un bundle d'offres ou de formations. Par exemple, si vous êtes dans la niche des formations, si vous vendez des services, ça peut être une réduction particulière sur votre service ou un bonus supplémentaire que vous ajoutez en support ou en ressources à votre offre lors du Black Friday. Et cette période de lancement peut durer entre 3 à 15 jours. Certains vont jusqu'à 15 jours, que je trouve quand même assez épuisant d'aller jusqu'à 15 jours. Période idéale à mon avis, c'est entre 5 et 7 jours. Parce que quand c'est trop long, non seulement vous vous épuisez, mais il n'y a plus autant d'urgence que quand c'est un peu plus court.
Et quand c'est trop court aussi, il y a parfois trop d'urgence et le message que vous avez envie de passer n'est pas suffisamment passé ou suffisamment clair. Vous ne laissez pas suffisamment le temps aux gens de prendre la décision qui est la plus adaptée pour eux. Donc, le bon médium pour un lancement, c'est entre 5 et 7 jours. Donc, mais ça, c'est pas la question là. La question, c'est vraiment, si je veux faire un lancement lors du Black Friday, une promotion ou faire une offre particulière à mon audience lors du Black Friday, est-ce que j'ai encore le temps de le faire et comment je m'y prends en fait pour le faire? Il y a des personnes qui ne sont pas du tout alignées avec ces valeurs du Black Friday. Peut-être que vous êtes parmi les personnes qui ne veulent pas vous mélanger par exemple à toute cette masse intense de communication qu'il y aura lors de cette période de Black Friday, parce que justement vous savez que vos concurrents ou que la niche dans laquelle vous êtes sera un peu saturée entre guillemets durant cette période avec des promotions, avec des lancements, avec des directs, des événements, etc. Et donc ça deviendra un peu plus difficile de se démarquer, d'un peu plus difficile d'avoir de l'impact auprès de votre audience, parce que votre audience sera bien évidemment plus sollicitée que d'habitude par d'autres personnes, par d'autres marques, par plein d'autres produits. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour vous de faire ce lancement lors du Black Friday? C'est à vous de décider. Moi, je dirais personnellement que si j'ai une audience tiède, par exemple, si j'ai déjà des gens qui me connaissent, qui connaissent mon offre, c'est-à-dire ils ne viennent pas pour la première fois, ils ne découvrent pas mon offre pour la première fois, oui, je peux profiter et je vais profiter du Black Friday pour offrir un bonus ou des bonus sur une de mes offres, l'offre qui est justement connue par cette audience. Sachant que la prise de décision sera un peu plus simple parce qu'ils connaissent déjà l'offre justement. Peut-être que ça va être des personnes qui étaient présentes lors d'un ancien lancement, d'un lancement précédent, qui n'ont pas acheté mon offre, à qui je vais représenter l'offre lors du Black Friday. Peut-être que ça va être des personnes qui étaient même là lors de mon lancement et qui ont acheté, à qui je vais proposer une autre de mes offres, voilà, qu'ils connaissent déjà mais qui n'ont pas encore en leur possession. Donc il y a plusieurs façons de profiter de ce Black Friday, si c'est votre intention bien sûr. Mais avant de vous lancer, vous devez vous demander quels sont les pour, quels sont les contre de faire un lancement, une promotion lors du Black Friday. Alright. Pendant la période du Black Friday, vous allez remarquer que beaucoup d'entreprises utilisent beaucoup la publicité. Et donc, une des raisons pour lesquelles on pourrait décider de se lancer ou pas pendant cette période, c'est aussi à cause du prix des publicités. Donc, la publicité, en général, fonctionne sur enchère. Donc, en fait, c'est celui qui a le plus à dépenser, qui a le plus de résultats, grosso modo. Et donc, de vous poser la question, est-ce que je suis prête, par exemple, à avoir des CPC, cost per click, donc le coût par clic, et des CPM, cost per mile, donc le coût par mille, un peu plus élevé que d'habitude. Est-ce que j'ai pris en compte cet écart dans mon budget publicitaire? Parce que si vous vous disiez avant, voilà, si je veux avoir 1000 personnes de plus sur ma liste d'emails ou qui voient mon contenu, il me faudrait 2000 € par exemple en publicité, sachant que je dépense 1 € pour avoir un lead ou un prospect. Est-ce que je suis prête, par exemple, à avoir un lead à 3 € par exemple, ou à 4 € dans la période du Black Friday? Parce que clairement, si vous êtes dans une niche où il y aura du mouvement lors du Black Friday, il faut vous attendre à avoir des coûts par lead beaucoup plus élevés. Vous allez peut-être ne pas être aussi rentable que vous l'étiez hors Black Friday. Il y a du pour et du contre encore une fois. Mais lorsque vous avez fait la réflexion et que vous dites ok, c'est bon, je veux profiter du Black Friday, c'est bon, je veux faire quelque chose pendant cette période, je veux profiter de cette vague commerciale, de ce mouvement pour pousser une offre pour être un peu plus visible auprès de mon audience, qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi commencer? Tout d'abord, identifiez les personnes qui sont vraiment tièdes dans votre audience déjà, dans votre audience actuelle, les personnes qui sont tièdes ou qui sont chaudes même, parce que ce sont ces personnes-là qui vont être le plus susceptibles d'acheter vos offres. Si vous allez chercher un trafic froid, non seulement vous allez dépenser beaucoup plus que d'habitude parce que voilà, les enchères et tout, la visibilité, l'attention de votre audience est prise un peu de part et d'autre. Et en plus, le trafic froid sont des personnes généralement qui vont avoir besoin d'être réchauffées. Et donc vous n'avez pas assez de temps pour les réchauffer suffisamment pour qu'ils soient prêts à acheter votre offre lors de l'ouverture des portes, de l'ouverture du panier ou du lancement. Du coup, il est préférable de vous adresser à un trafic, à une audience tiède, donc des gens qui vous connaissent, qui sont sur votre liste d'emails, ceux qui sont abonnés, distingués, et offrez votre bonus ou votre promotion essentiellement à ces personnes-là. Comment ça va se passer? Vous allez avoir une période de teasing ou de réchauffage, donc on va teaser notre
votre audience par rapport à quelque chose qui arrive. Soit vous allez décider de faire un événement en direct pour présenter votre offre basée sur une thématique bien précise. Donc votre événement va venir apporter des éléments de réponse sur une thématique précise et vous allez ensuite pitcher votre offre qui va être justement l'approfondissement de ce sujet pour arriver à la situation désirée de vos prospects. Donc soit vous le faites en direct, soit vous le faites de manière plus evergreen en mode préenregistré. Donc là encore, il y a un choix à faire. Donc si vous décidez de faire un événement en direct, il faudra de la préparation, il faudra il faudra un peu plus de communication pour que les gens viennent en direct, parce que c'est en direct que les choses se passent. Et il faudra aussi prévoir toute la logistique, l'animation, les cadeaux, les exercices, si vous prévoyez de faire ce genre de choses. Bref, c'est un peu plus de logistique, contrairement à un contenu préenregistré. Un contenu préenregistré va généralement être un peu moins compliqué à mettre en place parce que vous filmez la vidéo et vous invitez les gens à regarder la vidéo et à la fin de votre vidéo, vous avez une offre à faire ou au milieu ou au début, comme vous voulez, vous avez une offre à faire. Et voilà. Cependant, il n'est pas à démontrer que le direct convertit beaucoup plus que l'enregistré parce que tout simplement, les gens peuvent discuter avec vous, peuvent interagir, donc ils peuvent être involved, comme on dit. Ces interactions que les gens ont avec vous les engagent d'une certaine manière à parler avec vous, à en savoir plus sur votre offre, à tout simplement être dans votre énergie, à connaître, à sentir votre énergie et vice-versa. Et c'est ça en fait qui fait qu'ils sont plus susceptibles de passer à l'action, d'acheter votre offre. Donc là encore, il y a du pour et du contre qu'il faut peser. Et sachant que lorsque vous organisez un événement en direct, il faut du temps vraiment pour inviter les gens à venir à votre direct. Parce que le direct, il se fait généralement sur une date bien précise, bien que vous pouvez avoir des replays, mais le but du direct, c'est vraiment que les gens viennent en direct. Donc il se fait sur une date ou une ou plusieurs dates bien précises et donc on doit maximiser le taux de présence sur ces dates. Et là encore, donc il y a des choses à faire pour que les gens soient présents lors du direct. Versus une vidéo préenregistrée qui peut être regardée à tout moment. À tout moment, quelqu'un peut venir regarder, il voit votre pitch, il décide s'il achète ou il n'achète pas. À tout moment, il peut mettre pause ou pas si vous voulez que la vidéo soit lue en un trait. Bref, il y a vraiment des pour et des contre. Une fois que vous avez fait cet événement, vous pouvez donc pitcher votre offre auprès de ces personnes tièdes. Je rappelle que là, on s'adresse vraiment aux personnes qui sont soit tièdes, soit déjà chaudes. Et c'est la préparation que nous sommes en train de faire en ce moment parce qu'il y aura une offre Black Friday bientôt qui va être annoncée à notre audience. Donc, restez à l'affût de vos emails si vous êtes dans la newsletter. Et si vous n'êtes pas encore dans la newsletter, inscrivez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve dans les notes du podcast. Un point à ne pas négliger avec cette période de Black Friday que je trouve très intéressant, c'est le fait de pouvoir utiliser cette vague-là, ce mouvement-là pour avoir le côté urgence ou rareté. Donc c'est à l'occasion du Black Friday que je propose ce bonus ou cette réduction. Ça crée du coup un sentiment d'urgence et qui est un des sentiments qui pousse le plus les gens à l'action. Donc c'est vraiment intéressant de jouer là-dessus. Alors si vous vendez des services, ce que j'appelle du fait pour vous, qui est différent du fait par vous, donc type formation, où vous ne pouvez pas vous démultiplier, vous êtes la personne qui proposait le service, donc c'est un peu votre temps que vous échangez contre de l'argent. Vous devez non seulement bien pricer vos services de telle sorte que vous soyez rentable, bien que vous vendez votre temps. Et le lancement, lorsque vous êtes prestataire de service, peut aussi être utile parce que vous pourrez avoir plus de réservations de personnes qui ont envie de travailler avec vous, qui réservent vos prestations, que moi j'aurais fait si j'étais un prestataire de service lors du Black Friday. C'est par exemple faire un lancement qui va donner la possibilité d'avoir un bonus qui est par exemple une ressource PDF ou une vidéo explicative ou une étude de cas, quelque chose en tout cas qui est lié à mon expertise, qui n'est pas d'habitude dans mon package, parce que je voudrais pas que mon temps perde de la valeur aux yeux de mon audience. Parce que si je décide en tant que prestataire de service de juste réduire mes prix parce qu'on est au Black Friday, sachant que j'offre exactement le même service mais à prix réduit, ça pourrait envoyer un signal un peu négatif à mon audience ou ça pourrait simplement me porter préjudice parce que je mets autant de temps dans le service mais je gagne beaucoup moins parce que je suis moins payée. Est-ce que je suis prête à proposer ces services-là à un prix réduit à un grand volume de personnes ou est-ce que je veux garder mon prix tel qu'il est et servir la quantité de personnes que je veux servir? Bref, encore un choix à faire parce que là, je peux pas vous dire faites une réduction, faites pas une réduction. Si moi j'étais un prestataire de service, j'aurais pas fait de réduction sur mon temps, j'aurais plutôt offert un bonus ou des bonus
à l'occasion du Black Friday pendant mon lancement. Ou alors, vous pouvez décider à l'occasion du lancement ou à l'occasion du Black Friday, j'offre 2 packages différents sur le même service. Un package qui va être du fait par vous, c'est-à-dire je vous donne des contenus, des ressources et vous faites le travail vous-même. Et un package qui va être du fait, c'est-à-dire je fais le travail pour vous, qui va être un peu plus cher. Là, vous donnez le choix aux gens et du coup, ça peut augmenter votre chiffre d'affaires lors du lancement. Vous avez là quelques idées que vous pouvez utiliser pour profiter de cette période de Black Friday qui approche à grands pas. Alors, il y a une dernière catégorie de personnes que je n'ai pas abordée et que je tiens à aborder quand même avant de terminer cet épisode. Ce sont les personnes qui font du e-commerce. Si vous faites du e-commerce, vendre lors du Black Friday, c'est beaucoup plus courant. Les gens sont habitués. C'est ne pas avoir une offre Black Friday qui serait étonnant pour une marque de e-commerce. Si vous avez décidé de surfer sur la vague Black Friday en tant que e-commerçant, ce que vous pourriez faire, c'est non seulement travailler sur votre publicité parce que la publicité va booster votre visibilité, va vous apporter plus de clients, toujours en sachant que vous allez devoir anticiper le supplément de budget qu'il faut avoir. Et il y a aussi le fait d'être vraiment prêt en termes de stock. Est-ce que vous avez un inventaire suffisamment correct, suffisamment élevé pour servir le nombre de personnes qui va acheter vos produits durant cette période de Black Friday? Parce que oui, c'est une chose d'avoir une belle offre, d'avoir des clients, mais il ne faudrait pas que après la période de Black Friday, vous soyez en train de crouler sous la pression et le stress parce que vous n'avez pas assez de stock, parce que vous ne pouvez pas livrer des colis, parce que les clients ne sont pas assez contents, etc. Donc, vraiment prévoyez un stock minimal, un stock suffisant pour servir vos clients si vous avez prévu de faire une offre Black Friday. Un point important également, c'est de profiter de cette période. D'ailleurs, ça concerne tout le monde, que vous soyez freelance, formateur, coach, etc. Ça concerne tout le monde, ce conseil que je vais donner. C'est profiter de cette période pour collecter les retours de vos clients, pour collecter les feedbacks, pour collecter les témoignages, parce que étant donné que vous allez offrir une réduction ou donner des bonus et même faire un événement direct pour ceux qui choisissent cette voie, vous avez là la possibilité de collecter des témoignages, collecter des feedbacks à chaque étape. Après votre événement, collectez des feedbacks. Ceux qui vont acheter vos produits ou vos services, collectez des feedbacks. Toujours collectez des feedbacks auprès de vos clients pour améliorer vos futures campagnes, pour améliorer vos publicités. Bref, on sait tous que la preuve sociale, c'est vraiment une des preuves les plus fortes. C'est pas la seule, mais c'est une des preuves les plus fortes pour inciter quelqu'un à l'achat. Je ferme la petite parenthèse concernant les témoignages et la preuve sociale, les feedbacks, etc. Et enfin, un dernier point pour mes entrepreneurs un peu plus avancés. Si vous avez par exemple une équipe, qu'il s'agisse de votre assistante virtuelle ou community manager ou une équipe de coach, une équipe de support client, etc. Renforcez votre équipe au maximum, vérifiez les disponibilités de chacune des personnes de votre équipe pour vous assurer que la livraison du service, de la formation, du coaching, du produit physique soit on point, soit vraiment de qualité, à partir de l'onboarding même jusqu'à la livraison complète du produit, soit au top. Parce que souvent, volume ou quantité rime avec moindre qualité, très souvent. Il ne faudrait pas que ce soit votre cas. Il ne faudrait pas que le fait que vous ayez plus de clients que d'habitude, ou plus d'engouement que d'habitude, ou plus de visibilité que d'habitude, fasse que vous soyez moins dans la qualité et l'excellence. Maintenez ce niveau d'excellence. Et pour le maintenir, parfois vous avez besoin de support. Et ce support-là doit être prêt à gérer la quantité ou l'augmentation des demandes qu'il y aura lors de la période de Black Friday. Alors, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé, que vous avez retiré quelques pépites, quelques conseils qui vont vous aider à profiter de cette période qui approche à grands pas. S'il y a des conseils que vous avez plus aimés que d'autres, dites-moi lesquels en m'écrivant sur Instagram. D'ailleurs, il y a un épisode spécial qui arrive très bientôt, la semaine prochaine. Une grosse nouvelle que je vais vous annoncer bientôt concernant la page Instagram. Ça me fait un peu de la peine parce que c'est pas une nouvelle si positive que ça. Mais d'un autre côté, c'est plutôt positif aussi. Et on va en parler lors de l'épisode d'après. Donc abonnez-vous à ce podcast si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles pour me dire ce que vous en avez pensé, pour booster la visibilité de ce podcast. Ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous dans l'épisode suivant.